Seulement lève les mains le Seigneur. Et commence à écouter Dieu. Bring us back. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Ton acclamation ne sent pas comme ça. Alléluia. Que Dieu bénisse. Je voudrais bénir la vie de notre Seigneur Jésus-Christ et la vie aussi de notre papa tous, papa Moïse, alléluia. Et c'est mon père, vous savez, Dieu fait grâce. Les personnes qui posent la question, on a que Dieu, ce papa, jamais pensé. Alléluia. Il y a les mais bien aimé, vous savez, le père aime tous ses enfants et quand il prie, Dieu peut passer par lui. Pour inonder son message. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis dans la joie de le voir. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur pour sa vie. La vie de mon père. Papa Moïse, alléluia. C'est bien, tu sais qu'on a acclamé, on va recevoir la Pentecôte. Tout le monde a acclamé, papa recevoir la Pentecôte. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Sans oublier mes collaborateurs, mes collègues, pasteurs, que Dieu les bénisse. Alléluia. Ainsi que leurs épouses. Bien-aimés, mon cœur est dans la joie ce matin parce qu'il a été choisi. Ce jour vraiment glorieux, merveilleux. C'est moi qui ai été choisi pour moi vous conduire dans un moment. Alléluia. Et sur l'instruction de l'homme de Dieu, grand visionnaire, leader, il est important de suivre la vision telle que tracée. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je voudrais parler à une personne. Dis à ton frère bonne nouvelle. Alléluia. Dis à ton frère que tu es disposé. Déjà, est-ce qu'il y a plusieurs personnes peut-être qui ne savent pas. Aujourd'hui, c'est quand? C'est quel jour? Alléluia. Ils ne savent pas. C'est quand ils sont arrivés ici, ils ont appris qu'aujourd'hui, c'est un jour merveilleux. C'est un jour glorieux. Et plusieurs personnes même ne connaissent pas l'importance même de la Pentecôte. Ils entendent parler, ils écoutent des messages. Mais est-ce que ils vont en profondeur pour nous décortiquer, pour comprendre mieux ce que c'est la Pentecôte? C'est pour cela ce matin, je voudrais parler des principes de la Pentecôte. Les principes de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, c'est les principes de la Pentecôte. Comment nous devons préparer la Pentecôte? Alléluia. Notre message va se baser sur trois parties. Qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Deuxièmement, pourquoi nous devons fêter la Pentecôte? Et troisième chose, oui, les principes de la Pentecôte. Voilà les trois choses qui vont nous orienter, qui vont nous aider à
Alléluia. Bien, après la mort de Jésus, Jésus est ressuscité après 3 jours et il a paru à ses disciples. Et quand nous voyons dans Jean 14, au verset 26, il a dit, oui, je suis mort, mais je suis là. Mais je montre au Père pour vous envoyer le Saint-Esprit. Vous ne serez pas orphelins, mais je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Alléluia. Et Dieu, dans sa fidélité, il a honoré sa parole en envoyant le Saint-Esprit. C'est pourquoi toi et moi, nous sommes là et Dieu nous parle. Alléluia. Oui, qu'est-ce que c'est la Pentecôte? Bien-aimé, dans Lévitique 23, le verset 16, nous dit que la Pentecôte, c'est après 50 jours de la Pâque. Alléluia. Après la Pâque. Donc, depuis que Pâque est passé, ça fait aujourd'hui 50 jours. Et les Juifs ont choisi ce moment pour fêter la Pentecôte. La Pentecôte, c'est la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. La Pentecôte, c'est la délivrance des enfants d'Israël. La Pentecôte, c'est d'être reconnaissant à Dieu en lui représentant tous nos pays réunis. Alléluia. En représentant tous nos pays. Le premier pays, en reconnaissant de ce qu'il a fait pour nous. Et bien aimé, aujourd'hui, Dieu nous fait grâce d'ouvrir les églises pour être reconnaissant à l'Éternel. Donc en tant que roi aujourd'hui, la Pentecôte ne doit pas être comme les autres Pentecôtes. Parce que tu dois chanter ta communion et fêter. Parce que là, Dieu t'a fait grâce. Amen, amen. Il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Mais Dieu nous fait grâce. Et c'est l'occasion pour nous d'être reconnaissants à l'Éternel pour sa grâce. La Pentecôte, c'est la visitation du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Voilà comment je peux résumer un peu la Pentecôte. Il peut y avoir plusieurs définitions de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, voilà ce que je voudrais vous donner comme définition de la Pentecôte. Alléluia. Deuxième chose, pourquoi nous devrons fêter la Pentecôte, nous les chrétiens? Pourquoi? C'est parce que, la Pentecôte est remplie d'une puissance de Dieu. La gloire, la bénédiction extraordinaire. Et celui qui est disposé pour recevoir, oui, pour fêter, bien-aimé, laisse-moi te dire que ta vie ne va pas prendre. Alléluia. Donc voilà ce qui nous oblige, nous les chrétiens, à fêter la Pentecôte. Ce n'est pas tous les fêtes que nous les chrétiens faisons, mais la Pentecôte, nous devons faire passer cette vie et Dieu nous a obligés à le faire. Alléluia. Avant de voir les principes de la Pentecôte, bien aimé, nous allons prendre le texte de base dans les Actes des Apôtres. Je vais demander aux dirigeants de nous faire la lecture. Dans les Actes des Apôtres 2, le verset 1, nous allons voir qu'est-ce que les Actes des Apôtres disent. Actes chapitre 2, le verset 1. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent. Il remplit toute la maison où ils étaient assis.
des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration et disaient, voici ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons chacun dans notre propre langue maternelle? Par Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Lydie voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs de prosélytes, Crétois et Arabes. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vertu. Alléluia. Seigneur, je te glorifie ton Seigneur, Jésus. Ce jour glorieux que tu as voulu que nous participons aussi. Et chaque sort, il sort pour être devant ta face. Mais c'est pas plus grâce que nous sommes là. Je prie avec ta parole visiter une personne. Et que l'homme et la gloire de toi en les saints disent Amen. Amen. Alléluia. Mesdames et messieurs, nous sommes là. Bien-aimés, là nous voyons dans l'attente de la venue du Saint-Esprit, comme il le disait dans la définition de la Pentecôte, les Juifs, c'était la Pentecôte. Et Dieu, pour lancer la première évangélisation, il a attendu ce jour glorieux où tout le monde entier se sont venus pour aller fêter la Pentecôte. C'est là que l'Esprit, Dieu va envoyer son Esprit. C'est qu'il a promis avant de monter. Pendant ce temps, les disciples étaient à la chambre haute. La chambre haute, c'est quoi? Le lieu de prière. La Bible dit que les disciples étaient ensemble. Dans la chambre haute, ils priaient ensemble. Et pendant ce temps-là, la Bible dit qu'il y a eu le vent. Le vent était tellement fort que les gens qui priaient, ils ont vu les yeux pour regarder ce qui se passait. Et la Bible dit qu'en même temps, il y a eu, oui, dans la porte, qui a commencé à parler à l'homme. Il a commencé à changer, son visage a commencé à changer. Il a commencé à parler des langues où les autres apôtres même n'arrivaient pas à comprendre. Ils étaient là, ils regardaient le visage. Oui, de Pierre. Alléluia. Et en même temps, eux aussi, les autres apôtres ont commencé à parler aussi en langue. Et tout à coup, il y a eu la gloire, il y a eu l'honneur, oui, la chambre haute. C'était merveilleux, extraordinaire, bien aimé. Bien aimé, quand tu es connecté à la parole de Dieu, c'est vraiment extraordinaire. C'est pourquoi j'aime la vision de cet homme. Oui, papa, voyez, alléluia. Il dit même si avec deux personnes, lui va conduire ces deux personnes au ciel. Seigneur, et conduire le monde et faire notre vie ici, ces personnes. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils ont été restaurés. Mais bien aimé, bien avant que ces disciples puissent être restaurés, puissent être visités, il y a eu des principes qu'ils ont respectés.
Alléluia. Mais c'est pourquoi j'ai dit les principes de la Pentecôte. Parce que plusieurs personnes ne savent pas fêter la Pentecôte. Plusieurs personnes ne savent pas être disposées pour fêter la Pentecôte. Donc c'est un jour et on néglige. Et on vient comme ça parce qu'il faut venir et là on se prépare. Personne n'est prêt, je vous ai vu ce matin. Personne n'est prêt pour fêter la Pentecôte. C'est un jour, c'est déjà comme un jour de Pâques où les gens se trouvaient, oui, en Pâques ensemble, il y a des bannières et autres. C'est le plus beau des habits qu'ils ont compris. Alléluia. C'était un jour vraiment bien. Voilà. Et ce jour-là, Dieu visite aussi les païens. Les païens qui ne comprenaient pas. Il dit, mais attends, sœur, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de parler? Mais ils ne sont pas venus. Mais écoute, il y a plein de personnes qui sont en train de parler maintenant. Mais écoute, mais l'autre n'est pas parlé. Mais moi, je suis parlé ici, j'entends parler. Il entend parler, on parler. Mais plusieurs personnes, donc, ils sont étonnés, les païens. Mais Dieu a fait cela. A venu de l'esprit. Et vous je et tous les païens ont été visités. Quand nous prenons, oui, dans Actes toujours des apôtres, 10 verset 44, qui nous parle que Dieu a visité aussi les païens. Ils étaient vraiment aussi restaurés. Regardez ton comportement peut restaurer ton voisin. La Pentecôte en temps normal, quand tu vas arriver à la maison, ça va condamner ton voisin. Si la Pentecôte ne condamne pas ton voisin, c'est que tu ne vas pas faire la Pentecôte. Alléluia. Oui, lis verset 10 à 44. Oui. Un des apôtres 10, verset 44. Acte chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, comme Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous ceux qui écoutaient la parole. C'était venu pour faire, oui, la fête. Alléluia. Et il continue au 46, il dit quoi? Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Mais Pierre dit quoi? Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu. Alors Pierre reprit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Il ordonna de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Il lui demandait alors de rester là quelques jours. Alléluia. Ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Voilà, Jésus. Bien-aimés, nous avons 5 principes qui vont nous permettre de bien fêter la Pentecôte. La visitation, le baptême du Saint-Esprit et la bénédiction qui entoure la Pentecôte. Nous avons 5 principes. La première principe, c'est le principe de la conscientisation. Principe de la conscientisation. Alléluia. Bien, la conscientisation, c'est quoi? C'est de prendre conscience qu'il y a un jour merveilleux que j'attends. C'est d'être conscient. Alléluia. Mais plusieurs personnes ne sont pas conscientes. Et nous sommes là, nous sommes venus dans quel esprit aujourd'hui, ici? C'est quand le Père a dit, recevez, c'est un jour de la parole d'Allah. Alléluia, amen. Mais toi maintenant, est-ce que, dans tes pensées, qu'est-ce que tu avais pour la Pentecôte? Quelle vision toi tu avais? Comment tu t'es préparé pour venir ici? Alléluia. Nous ne devons pas fêter la Pentecôte comme ça. Nous devons nous préparer. Alléluia. La puissance de Dieu ne peut pas se manifester à l'égard si tu n'es pas conscient, si tu n'as pas la foi. Tu ne pourras pas bénéficier de cette Pentecôte. Le Saint-Esprit ne descend pas là où il n'y a pas d'amour. Alléluia. Parmi les 4 piliers de l'Église,
prier, c'est l'amour. Mais l'église où il n'y a pas l'amour, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester. C'est la chair. C'est pourquoi l'homme de Dieu veut la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit la discrétion, la sanctification, le discrétion du péché. Voilà Jésus. Oui, nous devons prendre conscience. Deuxième principe de la discipline. Principe de la discipline. La discipline, c'est d'écouter et l'obéissance. Alléluia. Être discipliné, c'est être obéissant à la parole de l'Éternel. La vision de l'homme de Dieu va orienter. Nous devons obéir à la vision. Il a dit un coup, les murs. Et là, il a dit, ça construit des murs devant toi. Pour éviter la construction des murs devant toi, bien-aimé, fais la mousse. Quand tu ne sais pas quelque chose, ne mets pas ta bouche de... Alléluia. L'homme de Dieu dit, allons comme ça, on s'en va comme ça. Allons seulement. Hello. Et plusieurs personnes ont tiré des malédictions sur la vie à cause de la bouche. Ta bouche que Dieu a donnée pour être bénie, ta bouche de condamne. C'est ta bouche qui t'a mis dans le problème de Dieu. Ça, on t'a poussé pas loin. Ça, on t'a poussé pas loin. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Est-ce que nous sommes là? Amen. Oui, il y a la discipline. Il y a du désordre dans les églises. Et là où il y a du désordre, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester, ne peut pas descendre. Mais quand les disciples, les apôtres étaient à la chambre, il n'y avait pas de désordre. S'il y avait du désordre, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Parce que là où il y a du désordre, le Saint-Esprit ne descend pas. Alléluia. Troisième principe, c'est le principe de la préparation. Oui, le principe de la préparation, c'est de se séparer, c'est de se préparer à recevoir le Saint-Esprit. À recevoir le Saint-Esprit. Il faut se préparer. Mais combien de chrétiens qui sont préparés aujourd'hui pour venir ici pour faire la fête? Combien de personnes? Sincèrement, clairement, simplement. Est-ce que tu peux me dire que moi, quand je suis levé matin, je me suis préparé, j'ai pris toutes les conditions, les principes qu'il faut pour venir faire la fête? Non. Et Dieu n'est pas content de ça. Alléluia. Voilà comment les Juifs préparaient la Pentecôte. Le jour de la Pâque, ils préparent l'esprit des familles. Et le père, une famille, qu'est-ce qu'il fait? Pendant la Pâque, ils vont, le père, les pères sans le bain, c'est dit comme ça, vous voyez, bon, on prend les gens plein de daras, et ils cassent en deux, et puis ils courent, ils s'en vont cacher ça quelque part, et il dit à ses enfants, allez-y chercher, oui, du pain. Et les enfants courent dans toutes les maisons, ils commencent à chercher le pain. Et il dit, celui qui trouve, il aura le cadeau. Et le cadeau, on ne donne pas du temps, mais on attend en fait. Le jour de la Pentecôte, c'est là que nous allons donner nos cadeaux. C'est un moyen de préparer la famille, préparer l'esprit des gens. Depuis avant les 50 jours, après la Pâque. Pendant ce temps, oui, les chrétiens préparaient, oui, eux-mêmes leur esprit. Donc le Père
Les enfants courent dans toute la maison, ils trouvent des morceaux de pain. Ah, papa, j'ai trouvé. Papa, moi, j'ai trouvé. L'autre aussi dit, moi, j'ai trouvé. Maman, j'ai dit, bon, d'accord, bien, bien. Bon, toi, tu auras un cadeau, toi, tu auras un cadeau. Mais je vous promets que, je la Pentecôte, je vais vous donner. Donc, qu'est-ce que les enfants vont faire? Ils vont choisir le côté de la maison, ils vont commencer à tracer, ils vont commencer à compter jusqu'à 50 jours. Et ces jours-là, les pères sont les cadeaux qu'ils viennent les présenter. Alléluia. Voilà comment les jours se préparaient pour la Pentecôte. Mais nous, les chrétiens, est-ce que combien de chrétiens disent cela? Même pas, même on dit de manger à la de manger ensemble et tout ça. Mais pas qui est passé là. Oui, on sait qu'il y avait, on prend les métiers, même tu as appelé pour dire bon, comme il n'y a pas, en fait, est-ce que nous pouvons envoyer au moins 2000 mon frère, 1000 francs, tu vas manger. Combien de dollars tu fais? Moi je connais une personne, une femme, alors une femme, moi-même il paye combien? Elle m'a appelé. Voilà comment. Moi, je l'ai envoyé pour m'aller où il a sonné. J'ai compris. Je l'ai envoyé une personne. Alléluia. Mais ça m'a touché. Ça m'a touché. Je dis bon. Tu ne sais pas comment faire de mais c'est ça. Elle s'est préparée. Et que Dieu bénisse cette personne. Elle n'est pas avancée, elle a fait plusieurs personnes. C'est ça. Alléluia. Nous devons bien aimer préparer l'arrivée de notre bénédiction, l'arrivée de notre enfantement, de notre mariage. Bien aimer la Pentecôte, c'est ta bénédiction. Tu dois préparer cela. Quatrième principe, c'est le principe de la disposition. Principe de la disposition. Ce que le Saint-Esprit demande, c'est la disposition du cœur. Si ton cœur n'est pas disposé, le Saint-Esprit ne pourra pas entrer, ne pourra pas bénéficier. Sois disposé. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Comme je dis ce matin, oui, on connaît la laisse ça. Et Jésus, dans ça, leur cœur n'était pas disposé, ils n'ont rien reçu ce jour-là. Mais ceux qui avaient disposé leur cœur, ils n'ont pas vu Jésus comme leur frère, comme celui qui jouait bille, comme celui qui est comme ça, comme celui qui a fait des manières, comme c'est eux toujours qui voient les erreurs des autres. Mais eux là, ils sont sains, ils sont propres, ils ne voient jamais leur faute. Ils sont abusés. Je ne connais pas la relation de mon frère et ma soeur avec Dieu. Et les appels ne bougent pas parce qu'il y a eu des mauvaises pensées envers ton frère et ta soeur et le pasteur, etc. Non. Qui es-tu pour juger? Ils sont là de Dieu. La créature de Dieu. C'est le seul qui a créé sa chose, c'est le seul qui va juger. Le problème des chrétiens, nous sommes demandés de parler encore. Alléluia. Soyez disposés. Notre cœur n'est pas disposé, mais notre cœur est disposé à autre chose. La commune, les critiques, la colère. Notre cœur est disposé à toutes ces choses. Notre cœur est disposé à souffler, à hésiter. Notre cœur est disposé à ne pas méditer. Comment tu peux recevoir la Pentecôte? Comment tu peux recevoir le Saint-Esprit si ton cœur n'est pas disposé, frère? Mais si c'est la colère, ton cœur est disposé à recevoir la colère. Vengeance, ton cœur est disposé à recevoir la vengeance. Ton cœur est disposé à ignorer une personne, à ne pas saluer une personne quand tu le vois dans l'église. Ton cœur est disposé à le laisser, à ne pas aller vers lui pour lui dire bonjour ma soeur, bonjour mon frère, bonjour grand frère, bonjour papa, bonjour petit frère. Quand nous vivons dans l'église, on prend notre
on sort. Où est l'amour? La Bible dit que les disciples, oui, les apôtres étaient ensemble, communiaient ensemble, ils mangeaient ensemble, ils attendaient. L'amour rien. Vous pensez que si l'amour n'était pas là, Dieu avait donné son esprit. Non. Il dit non. la disposition de ton cœur, C'est ce que je demande ce matin. Alléluia. nous devons avoir faim. Du baptême du Saint-Esprit. Quelle personne ne parle pas la langue, quelle personne ne dit pas, on s'en fout, on est là, la chair joue, on est rassasié, comme on est rassasié, on est là, et la chair nous domine. On n'est pas visité par l'esprit, Dieu ne nous parle pas. Il y a des personnes, Dieu les parle, mais ça va pas que Dieu lui parle, parce qu'ils ne sont pas disposés. Le cœur n'est pas disposé à distinguer quelle est la voix du Saint-Esprit et quelle est la voix de la chair. Tellement que la chair a pris le dessus. Le Saint-Esprit n'arrive pas à identifier les deux voix. Quelle est la voix du Saint-Esprit? Amen. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Nous allons faire un test. Prenons Exode 35, le verset 4. Et une personne prend aussi le verset 36 à 3 à 6. Exode 35, le verset 4 à 6. Et même Exode 36, le verset 3 à 6 aussi. Nous allons faire un test pour voir si notre cœur est bien disposé ce matin. Alléluia. C'est le cœur qui a tourné, il va dire. Exode chapitre 35. Moïse parla à toute la communauté des fils d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel a commandé. Prenez sur ce qui vous appartient un prélèvement pour l'Éternel. Tout homme au cœur généreux apportera cette offrande prélevée pour l'Éternel: de l'or, de l'argent et du bronze, des étoffes violettes, pourpres et cramoisies, du félin et du poil de chair, des peaux de peigné teintes en rouge et des peaux de taupin du poil d'acacia. Alléluia. Est-ce que vous avez suivi le test? Gloire à Jésus. Est-ce que vous avez suivi? Il y a deux voix que Dieu ici dans l'église là. Il y a lui, sa voix et puis la voix de mon frère. Par rapport, on reprend ça. Il faut prendre ça rapidement qui dépasse. Ça, on reprend encore. Alléluia. Il va reprendre parce qu'on ne vient pas comme ça. C'est le test. Tu vas analyser si tu es disposé, si tu es prêt pour faire la Pentecôte. Qui se prêt à recevoir le Saint-Esprit?